Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes le deuxième jour sur notre programme de 21 jours de délivrance personnelle. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Sans plus tarder, nous allons adorer le Seigneur et commencer les prières. J'espère que vous êtes prêts. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous sommes ici, ô Éternel, pour pouvoir parler, Seigneur, pour pouvoir prendre autorité. Comme tu l'as dit hier, ô Éternel, tu nous as donné toute l'autorité nécessaire, ô Éternel, pour obtenir notre délivrance. Tu nous as donné la force nécessaire pour obtenir notre délivrance. Tu nous as donné ton nom, Éternel, pour obtenir notre délivrance. Et tu as dit dans ta parole, voici j'ai mis tes ennemis devant toi et je t'ai dit, extermine. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons par ta grâce de nous accorder le feu, de nous accorder la puissance, de nous accorder l'énergie nécessaire afin que chacune des paroles que nous allons prononcer ce matin soit un feu qui va consumer nos ennemis où qu'ils se trouvent, Éternel, au nom de Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci, car tu es capable de faire tout ce que tu as dit et tu l'as déjà fait. Ô Éternel, nous te disons merci. Nous te glorifions. Qui est comme toi, Alpha et Oméga? Qui est comme toi, Roi des rois? Qui est comme toi, Seigneur des seigneurs? Qui est comme toi, Dieu des dieux? Alléluia. Qui est comme toi, l'Éternel, celui qui est et qui demeure éternellement le même, qui ne change pas, qui est constant, le Dieu qui ne ment pas. Oh, alléluia, sois glorifié. Sois glorifié, nous nous soumettons à ta grâce. Nous qui t'appartenons, Éternel, nous nous soumettons à ta parole. Nous nous soumettons à ta volonté. Oui, Éternel, purifie-nous, Seigneur, de ton saint feu. Par le sang de Jésus, Seigneur, lave-nous. Par le sang de Jésus, ô Éternel des armées, dispose-nous à recevoir ta grâce, à recevoir ta puissance, à recevoir ta force. Nous te disons merci. Nous nous soumettons à toi ce matin. Nous nous soumettons à toi ce matin. Nous nous soumettons à toi ce matin. Sois glorifié, Dieu des dieux. Sois glorifié, Roi des rois. Alléluia. Nous te disons merci. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Alléluia. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous te chantons Alléluia. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te chantons Alléluia. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration. Sois glorifié, Seigneur, sois magnifié au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci. Alléluia. Roi des rois, nous te disons merci pour la grâce. Nous te disons merci. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es né d'une vierge, ô Éternel des armées, toi, ô Éternel des armées, qui es mort sur la croix, Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix pour nos péchés, toi qui es mort sur la croix pour notre délivrance, toi qui es mort sur la croix pour notre guérison, toi qui es mort sur la croix afin que nous puissions devenir riches de notre pauvreté, toi qui es mort sur la croix
ô Éternel, afin de nous reconnecter à Dieu par la nouvelle naissance. Toi qui es mort sur la croix, afin que, ô Éternel des armées, nous puissions avoir une joie complète. Alléluia. Tu es ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie, pour que nous ayons la vie en abondance, pour que nous ayons la vie éternelle. Seigneur Jésus, toi qui aujourd'hui es assis à la droite de Dieu, toi qui intercèdes pour nous en permanence, afin que nous soyons sauvés, afin que nous ne puissions pas faillir, afin que nous puissions rester debout. Nous sommes ici pour t'adorer, nous sommes ici pour te glorifier, nous sommes ici pour t'honorer. Seigneur Jésus, nous sommes ici pour que toi et toi seul, tu sois glorifié. Nous sommes ici, ô Éternel, par obéissance à ta parole. Nous sommes ici, Seigneur Jésus-Christ, afin de recevoir le feu nouveau. Nous sommes ici, ô Éternel des armées, afin de recevoir la force, afin de recevoir la grâce, afin de recevoir l'énergie nécessaire, ce dont nous avons besoin pour être vaillants, pour être forts. Car ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Et nous avons cette grâce de t'avoir connu, Éternel, au nom puissant de Jésus. Nous avons cette grâce, ô Éternel des armées, de demeurer à tes pieds. Et c'est pourquoi nous savons qu'avec toi, nous allons faire des exploits. Avec toi, ce matin, nous allons commander, nous allons ordonner, et ce que nous dirons, s'accomplira. Et ce que nous dirons est même déjà accompli. Seigneur, parce que la force que tu nous as donnée et la puissance que tu nous as donnée, ô Éternel des armées, elle est puissance, elle est grande. Éternel, nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Dans ce programme de délivrance, ô Seigneur, glorifie-toi. Dans ce programme de délivrance, ô Éternel, fais le miracle, ô Éternel, que nous avons tant attendu. Dans ce programme de délivrance, ô Éternel des armées, envoie ton feu. Dans ce programme de délivrance, ô Dieu de David, donne de la force à chacune de nos paroles, afin qu'elles soient comme la pierre de David qui coupe la tête des géants, afin que chaque parole que nous allons prononcer soit comme la pierre de David, Seigneur, qui coupe la tête de Goliath. Quelle est cette montagne, ô Éternel? Quel est ce figuier, Seigneur, qui doit être séché? Quelle est, ô Éternel des armées, cette mer qui doit être asséchée? Quel est, ô Éternel des armées, Seigneur, c'est cet endroit qui doit être détruit complètement afin que nous soyons libérés de ces fardeaux, afin que nous soyons libérés, ô Éternel des armées, de ces choses qui nous encombrent, qui nous étouffent, afin que nous soyons libérés, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, de ces choses qui sont devenues un obstacle à l'obtention de nos prières, à l'obtention, ô Éternel, de la réalisation de tes promesses. Quelles sont ces choses qui nous font tourner en rang? Quelles sont ces choses que nous n'avons pas encore comprises? Éternel, par ces prières, détruis, Seigneur, détruis les murs de Jéricho. Par ces prières, enlève, ô Éternel des armées, les écailles sous nos yeux. Par ces prières, enlève, ô Éternel, ces bouchons dans nos oreilles. Par ces prières, détruis, ô Éternel, la langue qui ne parle pas correctement. Par ces prières, ô Éternel des armées, nettoie nos narines. Par ces prières, Seigneur, nettoie nos corps, ô Éternel des armées. Par ces prières, ô Éternel, que ton feu descende, que ton feu descende. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Le feu est arrivé aujourd'hui. Le feu est arrivé aujourd'hui. Le feu est arrivé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Le feu est arrivé. Merci pour ton feu. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ce lieu. Maintenant, prends possession des lieux. Prends possession des lieux. C'est pourquoi je prends autorité sur tout ennemi, sur toute personne, sur toute oreille indiscrète. Je prends autorité sur tout œil indiscret au nom puissant de Jésus. Je détruis par le feu de Dieu tout œil indiscret, tout regard indiscret, toute vision indiscrète, ô Éternel des armées, afin que regardant, ils ne voient pas. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'écoutant, ils ne comprennent pas. Seigneur, que ceux qui lisent sur les lèvres, ô Éternel des armées, et les yeux aveuglés au nom puissant de Jésus, que ceux qui se mettent dans des coins, que ceux qui se mettent dans des toiles d'araignée, que ceux qui se mettent dans les téléviseurs, que ceux qui se mettent dans les téléphones, ô Éternel des armées, soient aveuglés, soient rendus sourds et muets. Éternel, au nom puissant de Jésus, que ton feu détruise, ô Éternel, toute fondation, tout autel qui a été bâti, Seigneur, dans la nuit, pendant que nous dormions, afin que ces moments de prière soient des moments de lourdeur, des moments de fatigue,
afin que ces moments de prière soient des moments de distraction pour le peuple de Dieu. Éternel, nous détruisons ces autels au nom puissant de Jésus. Nous détruisons ces autels dans les forêts, ces autels dans les eaux. Nous détruisons, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, ces autels spirituels qui se trouvent cachés dans les maisons. Seigneur, nous détruisons par le feu, au nom puissant de Jésus, ces d'autres autels spirituels qui se trouvent cachés dans des applications, cachés dans les télévisions, cachés dans les miroirs, cachés dans les toilettes, cachés dans les salles de bain, cachés, ô Éternel, dans les cuisines, cachés, Seigneur, dans les portefeuilles. Éternel, au nom puissant de Jésus, que ton feu ravage, telle une tempête inconsolable, que ton feu ravage, ô Éternel des armées, tout ce qui ne glorifie pas ton nom autour de nous, afin que nous soyons concentrés, afin que nous soyons fermes dans ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Oui, vous l'avez compris, alléluia, le Seigneur a enflammé la prophétesse au nom puissant de Jésus Christ, alléluia, afin que de moi sortent des rivières d'eau vive. Le Seigneur m'a envoyé et m'a mandaté pour dire extermine, pour dire restitue. Alléluia. Donc nous sommes là dans ce programme de délivrance afin que tout ce qui t'a été pris te soit restitué au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Ce matin, nous allons prier pour la grande délivrance. Alléluia. Nous allons lire le psaume chapitre 18, verset 50 qui dit « Il accorde de grandes délivrances à son roi et fait miséricorde à son oint. » Alléluia. Alléluia. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu dévorant et il est prêt à t'accorder la délivrance ce matin. Il est prêt pendant ces 21 jours à t'accorder la délivrance. Alléluia. Cette délivrance, il l'a déjà opérée. Mais il est temps pour toi de recevoir ta délivrance. Alléluia. Parce qu'il est ici question de recevoir ta délivrance. Il n'est pas ici question pour toi de prier afin que Dieu te délivre. Comme je te l'ai dit hier, il est temps pour toi de recevoir ta délivrance. Et le Seigneur dit, dans le psaume chapitre 18, verset 50, « Il accorde de grandes délivrances à son roi et fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. » Et toi et moi, nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes la postérité de David. Alléluia. À travers Jésus, nous sommes la postérité de David. Nous sommes des rois, dit la parole de Dieu. Nous sommes des dieux. Nous avons été créés et nous sommes appelés à régner avec Jésus-Christ dans les cieux, dans son royaume. C'est un royaume de rois, un royaume de sacrificateurs que nous sommes. Alléluia. Et dans cette parole de Dieu, nous avons cette assurance-là que quand il dit « il accorde de grandes délivrances à son roi », nous avons cette assurance que c'est de nous que le Seigneur est en train de parler. Alléluia. 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 Donc les prières que nous allons faire ce matin, c'est pour que tu puisses obtenir ta délivrance. J'aimerais que tout au long de la journée et pendant tous les jours qui viennent, ces prières que tu écoutes maintenant, que tu ne les gardes pas seulement comme ça, mais que tu puisses les écouter, les réécouter, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'accorde ta délivrance. Amen. Le Seigneur te donne ta délivrance. Amen. Le Seigneur t'ouvre les yeux. Amen. Alléluia. Sur ce qui t'empêche de recevoir ce qui te pèse sur le cœur à chaque fois que tu ouvres la bouche pour prier, à chaque fois que tu entends une prière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et cette délivrance ne peut avoir lieu, comme je le disais hier, que lorsque tu es prêt à collaborer avec Dieu, quand tu es véritablement dans le désir, dans le désespoir de te débarrasser de cette chose qui t'empêche de vivre. Et tu verras que l'amour de Dieu, par sa lumière, va venir t'éclairer sur ton problème, t'éclairer sur le sujet qui fait que tant que tu n'as pas passé cette étape, tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Et cette grande délivrance va se passer dans ton corps, elle va se passer dans ton âme, elle va se passer dans ton esprit. Tu seras pleinement convaincu que tu as reçu.
Alléluia. Nous allons encore lire Juge chapitre 15 verset 7 à 9 qui dit « Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Il les battit rudement, dos et ventre, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. » Alléluia. Genèse chapitre 45, verset 7 dit encore, « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Il dit encore dans 1 Chronique 11, verset 14, « Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. » Tu vois, ce mot de délivrance revient encore. L'Éternel opéra une grande délivrance. Aujourd'hui, l'Éternel opère une grande délivrance dans ta vie au nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu t'assoies confortablement là où tu te trouves en ce moment. Soit tu restes assis, soit tu es debout au nom puissant de Jésus et que tu puisses concentrer ton attention sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui opère la délivrance. C'est lui. Alléluia. Dieu t'attend. Il attend que tu collabores avec lui, que tu gardes les yeux élevés, les yeux dressés, les yeux concentrés sur Jésus-Christ, que tu te soumettes. Soumets-toi à Jésus. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Évite les distractions. Si possible, toujours coupe les communications, c'est-à-dire que tu éteins, tu coupes les notifications afin que tu ne sois pas distrait. Ce n'est pas la peine de regarder la vidéo. Dépose-la quelque part afin que tu ne sois pas distrait. Dépose-la, comme ça tu vas juste écouter au nom puissant de Jésus et tu vas rester concentré. Maintenant, j'aimerais que tu commences à confesser tout ce que tu as dans le cœur qui peut t'empêcher. Le Seigneur Jésus nous a dit encore hier, il nous a dit, tu dois prier, mais quand tu pries, enlève ce que tu as dans le cœur, enlève les cailloux. Tu as peut-être de la haine, de la colère. Ça peut être envers une personne qui t'a blessé, qui t'a fait beaucoup de mal. Il faut que tu pardonnes à cette personne. Pardonner à cette personne ne veut pas dire que tout de suite ça fera moins mal. Mais plus tu dis Seigneur, je pardonne à cette personne, plus ton âme en sera convaincue, plus ton cœur en sera convaincu et tu verras que au fur et à mesure que tu en parleras, que tu y penseras, la douleur sera moindre. Alléluia, parce que Dieu saura que tu es sincère et quand tu auras pardonné à cette personne qui t'a fait du mal, tu verras que tes prières vont commencer à boomer, elles vont aller comme un feu. Alléluia, dès aujourd'hui, il suffit que tu le dises avec ta bouche, Seigneur, je pardonne à mon mari pour ce qu'il m'a dit, pour ce qu'il m'a fait. Seigneur, je pardonne à telle personne au nom puissant de Jésus. Fais-moi cette grâce de ne plus avoir cette douleur dans mon cœur quand je pense à ce problème. Éternel, au nom puissant de Jésus, je pardonne à ce système qui ne veut pas me donner mes papiers. Je pardonne au Éternel, à mon professeur, à l'école qui est en train de... qui toujours me dit des paroles qui me font mal. Je pardonne, Seigneur, à cette personne qui est toujours en train de me parler d'une façon difficile, qui est toujours en train de me heurter. Je te demande de m'aider, ô Éternel des armées, à avoir de l'amour pour ceux qui sont mes ennemis, afin que je puisse toujours prier pour eux, afin que je puisse intercéder pour leur conversion. Seigneur, je pardonne à toutes ces personnes qui me font du mal continuellement. Éternel, que ta grâce, que ta faveur soit sur eux, afin qu'ils soient délivrés et puis qu'ils viennent à toi. Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je pardonne à mes enfants qui me causent souvent, Seigneur, de pleurer. Je pardonne, ô Éternel des armées, à toutes ces personnes, ô Éternel des armées. Alléluia, je pardonne, ô Éternel, à moi-même de ne pas avoir
de ne pas avoir écouté ta parole. Éternel, mets ton pardon dans mon cœur. Aide-moi, ô Éternel, à ne pas retenir dans mon cœur le mal que les gens me font. Aide-moi, ô Éternel des armées, à avoir toujours de l'amour, à être comme toi. Aide-moi à pardonner les offenses qui me sont faites. Aide-moi à avoir un cœur charitable, à avoir un cœur qui aime, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que toutes ces personnes, ô Éternel des armées, que je ne puisse pas les retenir dans mon cœur, ô Éternel, mais qu'elles soient toujours libérées. Donne-moi la force d'avoir un cœur allégé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si comme moi, tu as pardonné à toutes ces personnes qui t'ont fait du tort, il est temps maintenant, au nom puissant de Jésus, de commencer à supplier. Oui. Il est commencé à lui supplier de te montrer et de te rappeler les moyens légaux par lesquels ces forces maléfiques ont eu accès à ta vie. Vous voyez, parfois, nous ne recevons pas de réponse à nos questions parce que nous ne commençons pas par la bonne façon de fonctionner. Le Seigneur est simple, il faut aussi être simple. Il nous a dit dans sa parole, soyez comme des enfants. Donc, il faut que tu puisses, au nom de Jésus, poser les bonnes questions à Dieu. Seigneur, je sais que ce problème me tourmente, mais comment l'alcool est entré dans ma vie? Comment est-ce que l'alcool est demeuré dans ma vie au point où je ne peux pas passer une journée sans prendre un verre? Comment est-ce que la fornication et l'impudicité sont entrées dans ma vie au point où je n'arrive pas à rester seule sans coucher avec une femme, sans coucher avec un homme qui n'est pas mon époux, qui n'est pas mon épouse? Comment est-ce que ce désir est entré dans ma vie au point où je n'arrive plus à regarder des femmes qui ne sont pas ma femme et je fais des rêves sur ces femmes? Comment est-ce que la boulimie est entrée dans ma vie au point où moi qui jeûnais auparavant avec joie, je n'arrive plus à regarder la nourriture sans pouvoir manger? Éternel, comment est-ce que l'incrédulité est entrée dans ma vie au point où je n'arrive plus à prier? Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à prier? Pourquoi est-ce que j'ai de la lourdeur pour prier? Seigneur, ouvre mes yeux. Par ta miséricorde, au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, prier sans cesse. Éternel, au nom puissant de Jésus, pourquoi est-ce que je n'arrive plus à prier? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que cette maladie est entrée dans ma vie? Comment est-ce que cette maladie est entrée dans ma vie? Alléluia. Le Seigneur m'a montré une fois, une maladie est entrée dans ma vie par le téléphone. Je souffrais d'un mal que je n'ai jamais connu auparavant. Et c'est comme si ce mal attendait un moyen. Et soudainement, quand je suis arrivée ici il y a 1 an, au bout de 6 mois, j'ai commencé à souffrir d'arthrose dans les mains. C'est-à-dire que mes mains, quand je me réveillais le matin, mes mains devenaient raides, comme un mort, comme un cadavre. Et il fallait des heures avant que je puisse ouvrir mes mains. Et je ne comprenais pas d'où venait ce problème. Lorsque j'en parlais autour de moi, on me donnait de remèdes, beaucoup de choses. Et une fois, quand j'en ai parlé à un membre de ma famille, la personne m'a dit « Oh, cette maladie est dans notre famille, donc c'est comme ça. » J'ai dit « Mais Seigneur, maintenant, c'est pas possible. » Et un jour, le Seigneur m'a révélé que ce problème est rentré dans ma vie par le téléphone. J'avais pris l'habitude de jouer à un jeu constamment, régulièrement. C'est-à-dire que dès que j'avais 1 minute de libre, je prenais mon téléphone, j'appuyais sur ce jeu. Regardez, j'étais comme ça. Et j'étais tout le temps en train de jouer. J'étais tout le temps en train de jouer. Je pouvais passer un temps fou en train de jouer à ce jeu. J'étais obsédée par ce jeu. Tellement je jouais à ce jeu que mes doigts ont commencé.
Mes doigts ont commencé. Et la maladie est entrée en moi. Au point où j'avais... C'était difficile, mes amis. C'était très difficile. J'avais mal partout. J'avais mal dans mes os. Je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas rester assise dans un bus pendant très longtemps. Parce que au moment où je me relevais du bus, quand j'arrivais à ma destination, mettre un pied devant l'autre, me relever, la douleur dans mes genoux était difficile. Elle était impossible. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle le téléphone. Arrête avec ce téléphone. Et donc, j'ai commencé à me soigner, bien sûr. Commencé à prier, bien sûr. Mais tant que je continuais à jouer pour me distraire, pendant les moments où j'attendais le bus, pendant les moments où je n'avais rien à faire, eh bien, je continuais à maintenir la maladie. Mais dès que j'ai supprimé ce jeu de mon téléphone, de mes 2 téléphones, la maladie a commencé à partir. Et aujourd'hui, je peux recommencer à utiliser mes mains. Quand je me réveille le matin, la douleur n'est plus intense comme auparavant. Ma guérison est en train de se manifester chaque jour. Alléluia. C'est pourquoi tu dois faire cette prière continuellement. Seigneur, révèle-moi quelles sont ces choses qui m'empêchent de recevoir ma guérison, qui m'empêchent de recevoir ma délivrance, qui m'empêchent de recevoir ma bénédiction. Quelles sont ces choses qui font que je suis... Et peut-être que pour toi, Dieu veut se glorifier en toi. Si Dieu veut se glorifier en toi, qu'il te le dise. Souviens-toi qu'il y avait un aveugle dans la Bible qui disait, qui était aveugle, et quand on l'a emmené à Jésus, Jésus l'a guéri. Et quand Jésus l'a guéri, les parents et les gens autour de Jésus-Christ ont commencé à demander à Jésus, mais Seigneur, pourquoi est-ce que cet aveugle est né ainsi? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Le Seigneur Jésus a dit, cela est arrivé afin que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. C'est tout simplement arrivé pour que Dieu soit glorifié. Cet aveugle a été aveugle de naissance parce qu'il attendait la manifestation de Jésus-Christ. Alléluia. Il attendait Jésus. C'était pour que Dieu soit glorifié tout simplement. C'est pas parce que les parents de l'enfant avaient péché que l'enfant était né aveugle. C'est pas parce que tu as péché que tu es né, que tu as ce problème. Je ne sais pas si c'est un problème de stérilité, si c'est un problème de retard dans le mariage. Parfois, ce n'est pas parce que tu as péché. Alléluia. Mais parfois, c'est tout simplement parce que Dieu veut se manifester. Il veut se glorifier en toi. Il veut faire ce miracle dans ta vie pour que les gens de ta famille lui donnent leur vie. Il veut faire ce miracle dans ta vie pour que les gens de ton entourage découvre Dieu à travers toi. Est-ce que tu n'as pas prié le Seigneur en lui disant, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras, les chansons que nous chantons? Est-ce que tu n'as pas dit, Seigneur, utilise-moi? Mais Dieu est en train de t'utiliser. Alors n'abandonne pas le combat. Bientôt, on va rentrer dans les prières chaudes. Et je vais conclure en disant ceci. N'abandonne pas le combat. Demande à Dieu de te montrer ce qui a retenu ta bénédiction jusqu'à maintenant. Demande à Dieu de te montrer ce qui va te permettre de pouvoir percer dans ton domaine. Demande à Dieu de te montrer les choses qui font que tu n'arrêtes pas de tourner en rond. À chaque fois, tu reviens à la même case départ. Chaque année, tu reviens vers Dieu pour lui demander, Seigneur, donne-moi cette chose. Chaque année, tu reviens vers lui pour le même problème. N'abandonne pas. Parce que Dieu veut se glorifier en toi. Il y a certaines personnes autour de toi qui sont en train de regarder ce problème dans sa vie et qui se disent, oh, voilà. Mais je te dis que cette année 2023, dans ce programme de prière, dans ce programme où tu as décidé de jeûner, dans ce programme où tu as décidé de te mettre à part, dans ce programme où tu as décidé de te réveiller tous les jours et suivre ce programme de prière, dans ce programme où tu as décidé de t'asseoir avec Dieu, de collaborer avec Dieu, Dieu va ouvrir tes yeux et il va te montrer où se trouve ta bénédiction. Il va te montrer
comment l'obtenir. Il va mettre dans ta bouche les paroles nécessaires pour débloquer la situation. Alléluia. Et il m'utilisera pour être une clé dans ta vie, pour être, au nom puissant de Jésus, alléluia, ce baliseur qui va baliser le chemin devant toi. Alléluia. N'ai-je pas été appelé? N'ai-je pas été consacré? N'ai-je pas été formé pour opérer la délivrance dans la vie de tous ceux qui entendent ma voix? Alléluia. Le Seigneur va exaucer ce vœu dans ta vie. Il va exaucer cette chose dans ta vie. Il va opérer ce miracle dans ta vie. Tu ne verras pas la fin de ce programme sans commencer à louer Dieu parce qu'il l'a fait dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu sais, ce moment de prière s'aborde avec des prières essentielles que nous allons faire tout à l'heure. Tu dois faire cette prière avec une colère sainte. Tu dois te fâcher. Alléluia. Fâche-toi. Sois en colère contre ce problème. Regarde ce problème et dis-lui: montagne, toi, adresse ce problème par son nom et tu verras. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons et nous te remercions pour ce que tu as accompli à la croix. Maintenant, Seigneur, donne de la puissance à chacune de nos paroles au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous commençons la prière. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas répéter après moi la prière. Moi, je vais les lire rapidement, c'est vrai. Mais toi, quand tu les écoutes, ça va te permettre de pouvoir, au fur et à mesure, tu sais, répéter après moi. Et ça va mettre le feu dans ton cœur pour te permettre de dire les paroles. Le Saint-Esprit va ouvrir ta bouche et tu diras les paroles, tu les diras, celles que tu as besoin pour pouvoir entrer dans ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Souviens-toi, ces prières sont des prières de délivrance personnelle. C'est pour te délivrer. C'est pour enlever les fardeaux. C'est pour te délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me délivre de toute pollution ancestrale au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur ce jour et je déclare que ce jour est béni. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le soleil, la lune, les étoiles et tous les éléments qui sont la terre, l'eau, le feu et tous les éléments et tous les habitants de la terre, les animaux, les forêts, tous les animaux qui sont dans l'eau, au nom puissant de Jésus, tous les animaux qui sont sur la terre, qui sont dans le ciel, au nom puissant de Jésus, je déclare qu'aujourd'hui et pendant les 21 jours de prière que nous sommes en train de faire, aucun de vous ne me touchera, aucun de vous ne me saisira, aucun de vous n'écoutera les prières de mes ennemis. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ qu'aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Je m'y réjouirai, j'y serai heureuse au nom puissant de Jésus-Christ, que je déclare que je me délivre de toute pollution ancestrale au nom puissant de Jésus. Je me délivre au nom de Jésus de toute pollution spirituelle venant de la religion des parents. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de toute idole et de toute association qui y est liée au nom puissant de Jésus. Je me délivre de toute pollution de rêve au nom de Jésus. Que toutes les rivières, tous les arbres, toutes les forêts, tous les compagnons maléfiques, tous les poursuivants, toutes les photos des parents morts, les serpents, tous les époux spirituels, toutes les épouses spirituelles, toutes les mascarades maniées contre moi dans le rêve soient complètement détruits par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à toute implantation maléfique dans ma vie de sortir avec toutes ses racines au nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu poses la main sur ta tête, tu poses une main sur ton ventre, tu poses une main sur cet endroit où tu sais que tu poses une main sur ta tête et tu poses une main sur cet endroit où tu sais que l'ennemi a déposé quelque chose
contre toi. Alléluia. Tu poses une main sur ton ventre, par exemple, là où il y a le problème, ou sur ton cœur, là où il y a le problème. Alléluia. Souviens-toi que les problèmes d'AVC, les problèmes de cœur en général, viennent du manque de pardon, viennent de la douleur, viennent de la haine, viennent de la colère. Donc tu poses la main sur ton corps, tu poses la main sur ton cœur afin que cette AVC parte. Tu poses une main sur ta tête et tu commences à faire cette prière pendant un moment. Alléluia. J'ordonne à toute implantation maléfique dans mon cœur, alléluia, de sortir avec toutes tes racines. D'où est-ce que tu viens? Comment tu as été implanté dans mon cœur? Je t'ordonne de sortir avec toutes tes racines. Je t'ordonne de sortir de ma tête. Je t'ordonne de sortir de mes parties génitales. Je t'ordonne de sortir de ma bouche. Sors de mes oreilles. Je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne. Certains parmi vous, vous avez commencé à fumer depuis que vous aviez 7 ans, depuis que vous aviez 9 ans, depuis que vous aviez 14 ans. Vous allez commencer à implorer le Seigneur. Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à toute implantation de la cigarette, toute implantation de chanvre, toute implantation d'alcoolisme. Certains parmi vous, vous allez commencer à boire. Le problème d'alcoolisme est rentré dans vos vies. Depuis que vous étiez dans le sein de votre mère, tu vas commencer à prier. Tu mets la main sur ton ventre, sur ton nombril, tu dis, toute implantation que j'ai reçue dans ma vie, toute implantation que j'ai reçue, avec toutes tes racines, tu sors de mon corps au nom puissant de Jésus. Que tous les étrangers dans mon corps, sortez de vos lieux, sortez de vos cachettes au nom puissant de Jésus. Que toutes les ouvertures pour manger et boire des poisons spirituels soient fermées au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas commencer maintenant à les sortir. Tu sais, pour sortir ces implantations, pour sortir ces choses, il faut que ta bouche reste ouverte. J'aimerais que tu prennes un moment pour commencer à tousser. Je veux que tu tousses et que tu fasses sortir. Il faut les expulser. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, sors. Par où vont-ils sortir? Tu peux prendre un mouchoir et cracher dans le mouchoir. Alléluia. Souviens-toi, tout s'opère. Une délivrance s'opère par la foi. Tu vas maintenant ouvrir ta bouche et tu vas dire, vous sortez, et tu vas les cracher. Vous sortez. Je vous ordonne de sortir. Tu vas cracher. Tu vas tousser. Tu vas leur ordonner de sortir, de sortir, de sortir. Ordonne, commence à tousser, commence à cracher. Ordonne-les de sortir de ta vie. Excusez-moi. Ordonne-leur de sortir de ta vie. Ordonne-leur de sortir de ta vie. Ordonne-leur de sortir. Ils doivent sortir. Ils doivent partir. Ils ne doivent pas rester dans ta vie. Ils ne doivent pas demeurer. Tu dois les expulser. Que ce soit parmi vous, peut-être, en ce moment, il y a des personnes qui ont besoin d'aller aux toilettes. Prends ce temps. Va aux toilettes, tu reviendras écouter la prière. Le Seigneur est avec toi et te tient de la main. Parmi vous, il y a des personnes qui ont envie de vomir. Parmi vous, il y a des personnes qui... Tu as la bouche qui picote, tu as la chair de poule, tu as le corps qui te gratte. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, commence à dire, vous sortez tous les étrangers qui sont dans mon corps. Tous les étrangers qui sont dans mon corps. Toute maladie, je ne sais pas, vous avez des choses qui se baladent, ce sont des choses qui se baladent dans ton corps. Commence à leur ordonner de sortir, ils vont sortir. Ordonne, ils vont sortir. Ton corps n'est pas un lieu d'habitation pour les esprits, n'est pas un lieu d'habitation pour les démons. Au nom de Jésus, ordonne-leur de sortir. Et tu vas maintenant prier comme ceci, que toutes les ouvertures pour manger et boire des poisons spirituels soient fermées au nom de Jésus. Maintenant qu'ils ont sorti, je vous ferme la porte. Je déclare que mon corps, mon cœur appartient à Jésus-Christ. Vous pensez qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un démon ou démonisé? Même si Jésus est là, il faut savoir que si tu as ouvert la porte à un esprit mauvais, il est rentré. Oui. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu. Il a dit, quand un démon vient, il voit que la maison a été nettoyée. Quand il voit que tu ne pries plus Jésus continuellement, quand il a réussi à te faire abandonner la prière, il revient dans sa maison. Ça veut dire que l'esprit qui avait été chassé peut revenir. Et s'il est revenu, il faut encore le chasser. Et tu le chasseras jusqu'à la fin de tes jours.
Tu devras toujours veiller à ce qu'ils ne reviennent pas. Au nom puissant de Jésus, tu vas continuer à prier. Je tousse et je vomis tout aliment pris à la table du diable au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tous les matériels négatifs circulant dans mon système sanguin soient évacués. Au nom puissant de Jésus, je bois le sang de Jésus. Tu prends un verre avec ta main spirituelle. Tu dis, je bois le sang de Jésus. Tu bois. Prends ta main. Le sang de Jésus est dans ma main. Maintenant que j'ai vidé mon corps de ces esprits, je bois le sang de Jésus. Tu vas le faire 3 fois. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ne t'arrête pas. Bois le sang de Jésus. Bois le sang. Je bois le sang de Jésus. Tu vas continuer à boire le sang de Jésus. Alléluia. Tu vas aussi maintenant poser une main sur ta tête et tu vas toujours poser une autre main maintenant sur ton nombril. Alléluia. Tu poses une main sur ton nombril et tu commences à prier. Tu commences à prier. Feu du Saint-Esprit. Brûle. Brûle du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Brûle dans mon esprit. Brûle dans mon âme. Brûle dans mon corps. Feu du Saint-Esprit brûle. Que mon corps devienne trop chaud pour mes ennemis. Brûle dans ma poitrine. Brûle dans mes bras. Brûle dans mon cœur. Brûle dans mon estomac. Brûle dans mes jambes. Brûle dans mes os. Brûle dans mes yeux. Brûle dans mon nez. Brûle sur ma langue. Brûle, ô Éternel des armées, dans mes dents. Pour vous qui avez des problèmes de dents, brûle au nom puissant de Jésus dans mes oreilles, brûle dans mon cerveau, brûle, que ton feu brûle tellement en moi, ô Seigneur, au nom puissant de Jésus, qu'aucun esprit n'ait le courage même de penser à revenir dans mon cœur. Brûle, ô Éternel des armées, brûle tellement fort au nom puissant de Jésus, que tout esprit qui est encore là, qui s'est attaché à moi, commence à suffoquer, commence à mourir, commence à suffoquer et qu'il sorte de lui-même à cause de la chaleur, que mon corps devienne trop chaud, brûle sur la plante de mes pieds, brûle dans ma peau. Brûle dans ma peau, brûle dans ma peau, au nom puissant de Jésus, brûle afin que je reçoive ma guérison, brûle afin que je reçoive tout ce que tu m'as donné. Au nom puissant de Jésus, brûle dans mes reins, brûle dans mon foie, brûle dans mon intestin, brûle dans mon sang. Au nom puissant de Jésus, brûle dans mon sang, enlève cette anémie, brûle dans mon sang, enlève cette anémie, brûle dans mon sang, brûle dans mon sang, brûle dans mon sang. J'espère que tu commences à sentir le feu, tu commences à ressentir ce feu. Je sais que tu es en train de le ressentir, parce que moi je ressens ce feu. Au nom puissant de Jésus, ma tête chauffe en ce moment. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu ressens ce feu? Au nom puissant de Jésus, continue à lui dire, brûle, brûle Saint-Esprit, brûle dans chaque partie de mon corps, brûle dans mes ongles, brûle dans mes cheveux, brûle Seigneur, brûle, 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 consume chaque partie de mon corps, rends-moi légère, enlève au nom puissant de Jésus, enlève tous ces fardeaux, enlève cette maladie de mon corps, au nom puissant de Jésus, Seigneur, brûle, 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 brûle dans mon corps, brûle au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que tu vas commencer à ressentir ce feu, que ce feu est en train de descendre sur toi, que ce feu brûle, que ce feu consume toute énergie maléfique, que ce feu consume tout esprit satanique qui se trouve en toi, autour de toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier comme ceci. Et tu vas mentionner ton lieu de naissance. Alléluia. Tu vas mentionner ton village, là où tu es né, la ville, là où tu es né, l'hôpital, là où tu es né, ton lieu de naissance. Alléluia. Et tu vas commencer à prier comme ceci. Je me détache de tout esprit de Brazzaville. Moi, je suis né à Brazzaville. Je me détache de tout esprit de l'hôpital Blanche Gomez, là où je suis née. Je me détache de tout esprit
du centre-ville où j'ai vécu. Je me détache de tout esprit de Brazzaville. Cet esprit qui lie Brazzaville, cet esprit qui gère Brazzaville, cet esprit qui domine Brazzaville, de telle sorte que tous les habitants de Brazzaville doivent vivre sous l'influence de ce prince satanique, de ce roi satanique, au nom puissant de Jésus. Je me détache de son emprise. Et tu vas commencer maintenant à dire, à partir d'aujourd'hui, ma vie ne dépend plus de cet esprit. Si tout esprit, toute personne au Congo, toute personne qui est née à Brazzaville était liée à cet esprit pour échouer dans ses entreprises, à cause de la loi qui a été érigée par cet esprit, au nom de Jésus, je me détache de l'esprit de Brazzaville. Je me détache de l'esprit de Brazzaville. Je me détache de l'esprit de Brazzaville au nom de Jésus. Je me détache de tout esprit tribal et de toute malédiction tribale. Je me détache de tout esprit d'Infondo, d'où viennent mes parents. Je me détache de tout esprit de Diosso, d'où viennent mes parents. Je me détache de tout esprit de Boko, d'où viennent mes parents. Je me détache de tout esprit tribal. Je me détache de toute malédiction tribale. Je me détache au nom puissant de Jésus de tout esprit territorial. Je me détache de toute malédiction territoriale. Au nom puissant de Jésus, je me détache de tout esprit de la France où je me trouve actuellement. Je me détache de tout esprit, de toute malédiction territoriale imputée à la France au nom puissant de Jésus. Je me détache de tout esprit territorial et de toute malédiction territoriale imputée à Annemasse au nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purge ma vie complètement. Purge ma vie complètement. Purge ma vie complètement. Au nom de Jésus, je réclame ma délivrance complète. Maintenant, tu vas nommer cet esprit dont tu veux être délivré. Imagine que c'est un petit singe. Ces petits démons sont toujours là comme des petits singes. Tu vas imaginer que cette chose est là. Elle est agrippée. Peut-être pendant que je suis en train de te parler là maintenant, tu viens d'avoir une image claire de quel est ton problème. Le premier nom qui a été cité dans ta tête, tu vas citer ce nom. Et tout ce dont tu vas te rappeler, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler en toi maintenant. Tu vas citer cette chose et tu vas commencer à la chasser en disant « Je réclame ma délivrance de l'esprit d'adultère au nom de Jésus. » Je réclame ma délivrance de l'esprit d'impudicité au nom de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit de retard dans le mariage au nom de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit du retard de l'enfantement au nom de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit du mensonge au nom de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit de l'exagération dans les paroles au nom de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit de critique au nom de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit de jalousie au nom puissant de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit ancestral qui est enterré dans ma parcelle familiale à Potopoto au nom puissant de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit ancestral qui est enterré dans mon quartier au nom puissant de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit de sirène des eaux au nom puissant de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit de séduction au nom puissant de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit de Jézabel au nom puissant de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit de retard au nom puissant de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit de dépression au nom puissant de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit de paresse au nom puissant de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit de doute au nom de Jésus. Je réclame ma délivrance de l'esprit de murmure. L'esprit qui fait toujours murmurer contre les bénédictions de Dieu. L'esprit qui fait toujours murmurer contre le retard accumulé dans ma vie. Je réclame la délivrance. Je réclame la délivrance de l'esprit d'errance dans les rêves au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier comme ceci. Je me délivre de l'emprise de toute puissance maléfique dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je quitte l'asservissement pour la liberté dans toute partie de ma vie au nom puissant de Jésus. Je réclame ma délivrance
de l'esprit de ma maison familiale à Diosso, au nom puissant de Jésus. Je quitte l'asservissement pour la liberté. Je déclare que je n'appartiens plus. Je n'appartiens plus. Je n'appartiens plus à ces ancêtres qui ont été invoqués en mon nom lorsque je n'étais pas encore né. Je ne leur appartiens plus. Je quitte l'asservissement pour la liberté en Jésus-Christ dans toute partie de ma vie. Je quitte l'asservissement pour la liberté en Jésus-Christ dans toute partie de ma vie. Au nom puissant de Jésus, élève la voix et commence à remercier le Seigneur pour cette délivrance qu'il a opérée dans ta vie à partir de ces prières. Commence à le remercier, commence à le célébrer toute la journée d'aujourd'hui. Fais comme le peuple d'Israël a fait devant le mur de Jéricho. La Bible dit que le peuple de Dieu a commencé à chanter autour de leurs problèmes. Ils ont fait le tour de leurs problèmes 7 fois. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est même pas eux qui ont fait. Dieu a utilisé un chien. Un chien a touché le mur et le mur est tombé. Donc Dieu va utiliser une chose inespérée, une chose inopinée. Il va utiliser quelque chose qui n'a l'air de rien. Et tu verras ce mur tomber devant toi. Et tu sauras que c'est le fruit de ta délivrance. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Continue à faire ces prières tout au long de cette journée. Demain, on va rentrer dans une autre prière de délivrance. S'il te plaît, sois très attentif. Ne sois pas discret. Ne sois pas distrait au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite de passer une très bonne journée, une excellente journée dans la présence du Seigneur. Reçois sa bénédiction, reçois son feu, reçois son feu, reçois le feu du Saint-Esprit et continue à brûler avec ce feu au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, on se retrouve demain matin pour une autre prière de délivrance. Souviens-toi, pendant 21 jours, ne garde pas ce programme pour toi. La Bible dit, si tu le fais pour les uns, on le fera pour toi. Prends ce programme, partage-le, parle-en autour de toi, afin que d'autres aussi puissent recevoir leur délivrance. Que Dieu puisse te bénir, que Dieu te fortifie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.